Bon les gars, on va revenir sur le Ballon d'Or. Moi, ça va être simple. Je trouve que c'est un scandale. C'est une honte, tout simplement. Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or 2024 alors qu'il lui était dédié. Pour moi, c'est mon avis. Attention, je vais commencer par une chose. C'est pas parce que Rodri a été élu qu'il faut le dénigrer. Félicitations à lui, il n'y a aucun problème. C'est un super joueur, monstrueux. Il a fait une très belle saison avec Manchester City, champion de PL, champion d'Europe, meilleur joueur de l'Euro. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, il y a peut-être deux ou trois joueurs qui sont au-dessus de lui. Pour moi, c'est plus un collectif qui se retire pour l'équipe d'Espagne qu'un joueur individuel. Et d'ailleurs, bah, c'est un titre individuel. C'est là que ça me dérange un petit peu. Faut savoir aussi une chose, c'est que il faut dissocier certaines choses. C'est pas un titre, c'est pas un trophée, c'est une distinction individuelle. Donc c'est pas comme, si tu veux, c'est pas comme si tu gagnes un titre, tu gagnes ou tu perds. Tu joues, tu gagnes, tu perds et on te dessert le titre. Là, c'est une distinction, c'est-à-dire que c'est un vote, il y a un scrutin, c'est subjectif. Donc à partir de là, voilà, on va essayer de pas tout mélanger. Après, moi, je dis bien pour moi, c'est mon avis. Je l'aurais donné à Vinicius. Pour moi, il mérite totalement d'avoir le Ballon d'Or 2024. Je suis dégoûté, je suis triste pour lui. J'aurais vraiment aimé qu'il gagne ce Ballon d'Or. Ça lui aurait fait un peu de bien dans ces moments un peu compliqués parce que voilà, il subit du racisme à longueur de journée. Dans tous les stades, il se fait insulter, il se fait haïr. Ça doit pas être évident pour un joueur de foot, les gars. Il a 24, 25 ans, il est jeune. Tu vas jouer au foot, tu te retrouves dans des stades à te faire insulter. Il y a des millions de personnes, enfin des milliers de personnes plutôt, qui sont là en train de t'insulter, de te traiter de tous les noms. Donc ça, c'était mon avis. J'aurais aimé qu'il le gagne pour ces raisons-là, pour plusieurs raisons aussi. Mais maintenant, d'un point de vue performance et accomplissement, bah, Vinicius, il le méritait. Il a coché toutes les cases. Donc c'est un joueur impactant, un joueur déterminant, artisan du succès du Real, de la Champions League, de la Liga. Euh, c'est un joueur bah, pertinent, tout simplement. C'était le joueur clutch qui a débloqué plusieurs situations. C'est le joueur qui sort du lot au Real Madrid. Mais du côté de Rodri, pour moi, son euro, il fait un très très bon euro. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour moi, c'est pas le joueur qui ressort de l'équipe. Pour moi, c'est plus un collectif qui a été au-dessus sur cette compétition qu'un joueur individuel dans l'équipe d'Espagne. Tu peux ressortir un Fabian Ruiz, un Lamine Yamal, un Dani Olmo. Pour moi, il y a deux ou trois joueurs qui sont au-dessus, comme je l'ai dit. Mais c'est pour ça que pour moi, il y a une incohérence à ce niveau-là déjà. Après, moi, je pourrais pas vous dire pourquoi c'est Rodri qui est ressorti, qui ressort. Et pas Vinicius qui fait une très très grosse saison et qui l'aurait mérité, à mon avis. On a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses qui se disent. On a l'UEFA qui vient se greffer au Ballon d'Or, qui vient être partenaire plus ou moins. Donc on sait que les relations entre l'UEFA et le Real Madrid et Florentino Pérez sont assez compliquées, hein, elles sont pas très amicales. Donc il y en a qui parlent de théorie du complot. Moi je sais pas, je pourrais pas m'avancer là-dessus. Ça à prendre en compte, bien sûr. Euh, on a aussi le fait qu'il y a plusieurs joueurs du Real qui sont dans le top 10. On a 5 joueurs du Real qui sont dans le top 10. Donc là, on a les votes qui sont un peu dispersés. Ça a un peu desservi à Vinicius, je pense. Ça, c'est un facteur qui... Enfin, c'est factuel, c'est sûr. Et ensuite, bah voilà, t'as aussi le côté bah, fair play, même si pour moi, ça devrait pas avoir autant d'importance. Mais je pense qu'aux yeux des journalistes, à mon avis, ils ont dû prendre ça en compte. Il y a beaucoup de gens qui le détestent via son comportement, via c'est ce qu'il a montré sur le terrain, toujours en train de s'embrouiller, en train d'attaquer ses adversaires, les supporters, les arbitres, etc. Et c'est vrai qu'il a un comportement qui n'est pas irréprochable, ça, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, ça devrait pas prendre le devant sur le sportif et sur les compétences et l'accomplissement, tout simplement. Donc pour moi, il y a quand même une injustice derrière tout ça. Et c'est pas immérité non plus que Rodri récupère le ballon d'or, pour pas lui manquer de respect, parce que c'est un super joueur, mais je l'aurais quand même donné à Vinicius sur cette année-là. Et là où c'est encore plus bizarre,
où on peut trouver ça chelou, c'est que il y a la liste qui a fuité, qui a leak, et c'est une liste de 27 ou 30 joueurs, donc le classement des nominés pour le Ballon d'Or. Et sur cette liste qui a leaké, elle est parfaite. De la première à la 27e place, les joueurs sont dans l'ordre, hormis deux joueurs, Vinicius et Rodri, qui ont été intervertis de la première à la deuxième place. Ça m'interpelle aussi. Et ça a été fait un ou la veille, ou un jour ou la veille de la cérémonie. Pour en revenir à Rodri et l'Espagne, bah, pour moi, il y a d'autres joueurs aussi qui, par exemple, Carvajal. Carvajal aurait mérité, il coche toutes les cases, il a tout gagné, que ce soit la Champions League, la Liga, l'Euro. Malheureusement, c'est un défenseur. Donc, ok, ils sont pas mis en avant, mais si on suit la logique, pour moi, il méritait. Si on le donne à Rodri, dans ce cas-là, on le donne à Carvajal. Pour moi, il est devant. Il a tout gagné, il a été déterminant, il a été décisif, il a marqué en finale, il a marqué à l'Euro. Pour moi, il était exemplaire et il aurait autant mérité que Rodri pour moi. Donc là aussi, il y a une incohérence pour moi aussi. J'ai l'impression que ce Ballon d'Or, il vient corriger quelques erreurs, quelques anomalies, parce que pour moi, l'année dernière, Rodri aurait plus mérité, avait plus d'images marquantes, avait fait une plus grosse saison, une saison beaucoup plus complète, et, et aurait dû être couronné l'année dernière, je pense. Et est-ce que c'est pas, on peut appeler ça comme un ballon d'or de compensation pour réparer une anomalie ou une erreur? Je sais pas, c'est possible. Mais en l'occurrence, pour moi, il est beaucoup plus impactant et a beaucoup plus de mérite, beaucoup plus légitime et crédible l'année dernière que cette année, tout simplement. Parce que son argument, ça va être l'euro, mais encore une fois, comme j'ai dit, l'euro, il n'est pas seul, c'est un collectif, et c'est pas le joueur que je ressors de l'équipe de l'Espagne. Pour moi, je peux ressortir un Fabian Ruiz, un Dani Olmo, un Lamine Yamal qui a été monstrueux. On a aussi Nico Williams qui a été très très bon. Donc pour moi, il ressort pas forcément du lot. Donc il y a beaucoup d'incohérences. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. On en saura plus dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il y aura forcément des choses qui vont sortir. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a le Real qui s'est pas présenté. C'est quand même bizarre de leur part parce que c'est le plus grand club du monde. Ils sont plus ou moins là, ils ont tendance à être classe dans ce genre de choses. Et s'ils sont pas déplacés, c'est qu'il y a vraiment, je pense, une injustice ou un manque de respect derrière tout ça. Et je pense qu'on en saura plus dans les jours à venir. Après voilà, je cautionne pas non plus ce qu'ils ont fait, hein. Attention, franchement, faut être mauvais perdant. Tu serais venu et puis tu t'aurais serré la main entre guillemets, voilà, bien joué, etc. Mais c'est vrai que le fait de pas venir, ça rend ça l'image un petit peu et c'est ce qui rend autant de polémique aussi. Donc voilà, c'était mon avis. Pour moi, Vinicius l'aurait mérité. Je suis dégoûté pour lui. Et c'est pas terminé. C'est un super joueur, il est capable de rebondir. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa réaction. Il a mis un tweet ou un post Instagram comme quoi il a dit bon bah si je dois en faire 7 fois, 10 fois plus, bah je le ferai. Et voilà, c'est la mentalité qu'il doit adopter. Et j'espère qu'il va revenir plus fort, qu'il va être bon, que ça va pas trop l'impacter mentalement. Et je pense qu'il a toutes ses chances encore, pourquoi pas dès l'année prochaine, de faire une grosse saison et de remporter ce ballon d'or. Voilà. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire, les gars. Et bon, en tout cas, merci à tous d'être nombreux sur les vidéos, pour les commentaires, pour les likes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas pour le Ballon d'Or, ce que vous en pensez, ce que vous l'aurez donné à Vinicius ou si Rodri le mérite pour vous. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. En ce moment, on va essayer d'enchaîner les vidéos et d'essayer de faire du contenu. Prenez soin de vous, les gars, et à bientôt.